Salut tout le monde, c'est Annie Guglia. Donc, immédiatement après Street League Londres, en fait, je suis venue en Floride. Les haters vont dire que je suis venue en vacances, puis ils ont raison. Je suis venue prendre une semaine de vacances, en fait, pour bien profiter, pour bien, je veux dire, m'occuper de ma cheville. Parce que, comme la plupart d'entre vous le savez, je me suis fait une entorse à la cheville il y a exactement 6 semaines aujourd'hui. C'est arrivé le 22 avril, on est le 3 juin, ça fait 6 semaines pile. Puis je peux toujours pas vraiment faire de skate. Si vous avez vu ce que j'ai fait à Londres, ce que j'ai posté dans la vidéo précédente, en fait, j'ai réussi à skater un petit peu des quarterpipes, mais tu sais, je veux dire, je peux pas encore faire de ollie vraiment avec ma cheville. Puis j'ai Do Tour qui s'en vient dans une semaine et demie environ, donc à Long Beach. Donc je veux vraiment faire attention à ma cheville. Je fais beaucoup de physio, de l'acupuncture, comme j'ai montré dans une vidéo précédente aussi. Les liens des vidéos sont dans la description de la vidéo si vous voulez voir. J'ai aussi fait une vidéo quand c'est arrivé, mon entorse à la cheville, avec des exercices et des trucs que je fais dans les premiers jours, premières semaines, qu'on se fait une entorse à la cheville. Puis aujourd'hui, je vais profiter de mes vacances, de la belle température, pour faire une vidéo pour expliquer plein d'exercices dans le fond que des physios, entre autres à Physio Extra et à l'INS, à l'Institut national du sport, m'ont donné pour faire pour vraiment aider à guérir ma cheville, pas nécessairement guérir la cheville, puis prévenir aussi des futures entorses, donc pour renforcer la cheville. Je pense que pour des skaters, c'est vraiment pas à prendre à la légère, là, du renforcement de cheville. Probablement, tout le monde peut bénéficier de renforcer ses chevilles de plusieurs façons. Donc, je vais partir des exercices les plus faciles, donc quand on se fait une entorse, à les plus difficiles qui servent vraiment à renforcer les chevilles, puis les muscles qui viennent se rattacher aux chevilles aussi, pour éviter des blessures, puis être plus fort, avoir plus de flics peut-être, on sait pas. Donc, je monte ça à l'instant. On va commencer avec le premier exercice qui est assez facile, que pas mal tout le monde connaît. Donc, pour le premier exercice, on va utiliser des élastiques. Il y a différentes forces, différentes élasticités, en tout cas, je sais pas trop comment appeler ça, mais des élastiques. Donc, on peut commencer avec le plus léger, évidemment, puis après ça, monter dans les grades. Donc ça, on va voir, c'est un light. J'ai un light ici. Écrit dessus, light. Puis il y a 4 exercices qu'on peut faire avec ça. Okay, au début, vous pouvez faire, tu sais, comme l'alphabet, là, A, B, C, D, continuer comme ça jusqu'à Z, mais pour vraiment renforcer la cheville, moi j'aime bien utiliser un élastique, puis il y a 4 exercices qu'on peut faire avec ça. Le premier exercice, c'est renforcement des inverseurs de la cheville. Donc on tend un élastique de notre cheville à soit une patte de table, on peut la tenir comme ça par la main, mais le but, ça va être de tourner le pied vers l'intérieur contre la résistance, puis sans bouger le genou. Il faut vraiment que ce soit juste la cheville qui bouge, comme ça ici. Okay? Si vous le tendez après une patte de table, c'est souvent mieux parce que vous n'avez pas besoin de le tenir, mais avec votre main comme ça, vous pouvez délier la résistance, puis vous pouvez soit avancer comme vraiment là, mettre beaucoup de résistance ou très peu, dépendamment de comment vous vous sentez en ce moment. Ce qui est important, c'est de vraiment, faut pas comme y aller de même, là, c'est vraiment ton genou il reste droit puis c'est ta cheville qui tourne. Ensuite, on a le renforcement des éverseurs. Ça, c'est l'inverse en fait. On tend l'élastique du pied à une table ou à notre autre jambe comme ça ici. Puis, même chose, on va tourner vers l'extérieur, toujours sans bouger le genou comme ça ici. T'sais, on veut pas comme que toute notre jambe fasse ça comme ça. Faut vraiment pas bouger le genou. Vous pouvez même tenir votre genou comme ça. Puis on veut que ce soit la cheville qui tourne. Comme ça ici. Ça, vous pouvez y aller soit super lentement, comme ça, ou super vite, pour, mettons, pratiquer votre flic. Votre flic. Je veux dire, pour pas, tu sais, comme, parce qu'en ce moment, moi, ma cheville est sensible, fait que j'essaie de faire des mouvements brusques, parce que je sais que je suis rendue là. Faut pas qu'il y ait de douleur. En fait, dans aucun des exercices, il faut jamais qu'il y ait de douleur. Fait qu'en ce moment, par exemple, je sens qu'avec ma cheville, je peux y aller quand même fort comme ça. Fait que je veux pratiquer, puis ça vient vraiment travailler ici, là. Ensuite, on a la flexion plantaire de la cheville. Donc, on vient étendre l'élastique comme ça, je le tiens dans ma main, puis je peux contrôler la résistance. Comme ça ici, donc moi, je me mets à peu près comme ça. Je vais tenir ma cheville droite et je viens plier ma cheville. Pas juste mes orteils, là. Je veux vraiment que toute ma cheville plie comme ça. OK. On vient pousser le bout du pied comme ça. Même chose, pas qu'il y ait de douleur, mais il faut qu'on sente. Vous voyez ma cheville, il y a une rotation au niveau de la cheville. Même chose, il faut que la jambe reste droite, puis on pousse directement vers l'avant.
pas vers le côté. Et la petite dernière, c'est la flexion dorsale de la cheville avec l'élastique. Celle-là, j'aime bien le faire avec une patte de chaise. Donc on vient s'étendre comme ça. On tire le plus qu'on peut la résistance. Puis là, on baisse. Puis on vient monter la cheville comme ça. Encore une fois, il faut que ça se fasse bien droit. Ah, petit palmier. Faut que tout se fasse bien droit comme ça. Puis ça, on vient de faire. Chacun de ces 4 exercices-là, on peut les faire 3 fois 15 répétitions, plusieurs fois par jour. Donc, tu sais, moi, j'alterne, mettons, il y en a 4. Donc, je fais le premier, deuxième, troisième, quatrième. 15 fois chaque. Premier, deuxième, troisième, quatrième, 15 fois chaque. Premier, deuxième, troisième, quatrième, 15 fois chaque. Puis cette séquence-là, je la fais 3 fois par jour quand je suis en vacances comme ça ici, puis que j'ai le temps. Sinon, j'essaie de la faire au moins une fois par jour quand je suis à la maison, ne serait-ce que pour renforcer puis prévenir des blessures, t'sais. Le deuxième exercice, c'est une flexion plantaire debout. Puis on va compléter ça avec comment on appelle ça? Un étirement soléaire, des soléaires. Donc je vais faire une démonstration maintenant, dans le fond. Flexion plantaire debout à une jambe, c'est-à-dire qu'on va se tenir après quelque chose. On peut aussi le faire sans se tenir après quelque chose, mais au début, surtout si vous êtes blessé, je vous conseille de vous tenir après une table, un mur, une chaise, peu importe. Puis on vient se lever comme ça sur la pointe des pieds. Donc, je vais faire un close-up ici. Vous voyez bien que mon pied lève bien droit. Donc, je ne suis pas en train de tordre ma cheville. Je viens juste me lever comme ça. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le faire avec un élastique qui tire vers la gauche et ensuite un élastique qui tire vers la droite pour bien pratiquer la stabilité de la cheville en même temps. Ce qu'on voit souvent là, quand on fait les flexions plantaires comme ça, debout à une jambe, ce qu'il ne faut pas faire, là, c'est tourner la cheville vers l'extérieur comme ça. T'sais, ce qu'on veut faire, c'est vraiment lever en gardant le poids bien réparti sur toutes les orteils. T'sais, on monte vraiment là, la cheville droite. On veut pas qu'il y ait de twist. Même chose, il faut que le genou soit bien aligné avec la cheville. Comme ça aussi. On essaie de lever le plus haut qu'on peut, mais sans douleur. Au début, je veux dire, je levais à peine. Là. Fait au début, en fait, je le faisais sans l'élastique. Maintenant, je peux lever assez haut. Il faut lever tout le corps. Bien droit. Les flexions plantaires debout, j'en fais 3 fois 10 répétitions. Même chose 3 fois par jour. Donc, dans le fond, tous les exercices, je les fais 3 fois par jour. Quand j'ai le temps, de 1 à 3 fois par jour. Le plus qu'on peut, je pense que c'est bien, puis ça renforce bien. Une dernière chose par rapport à la flexion plantaire debout, comme ça, j'ai dit à une jambe, mais au début, on commence à 2 jambes en se tenant après quelque chose. On le fait comme... On va le faire comme ça, en se tenant après un meuble, peu importe. Ensuite, on le fait sans se tenir après quelque chose. Puis après ça, on peut le faire à une jambe. Moi, je dirais, si vous êtes totalement en forme, vous pouvez même faire ces exercices-là sans vous tenir après quelque chose. Mais si vous êtes blessé, définitivement, commencez toujours en vous tenant après quelque chose parce que le but, c'est pas de se blesser plus, c'est vraiment juste de renforcer. Fait que si vous vous tenez après quelque chose, c'est pas grave. De toute façon, pas le prochain exercice, mais l'autre d'après, on va faire quelque chose qui est plus lié à l'équilibre, si on veut. Fait que vous allez avoir en masse d'exercices pour ça. Cet exercice-là, on le complémente, comme je disais tantôt, avec un étirement soléaire. C'est super simple. En fait, c'est juste un étirement du mollet. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient essayer de me filmer tout ça. On vient juste faire ça comme ça ici. On garde le talon par terre. On vient juste étirer le mollet en amenant les hanches vers l'avant. Donc, c'est aussi simple que ça. Ça, on le tient. Même chose, on va le tenir, si vous faites 10 fois, on va le tenir, disons, 3 fois 20 secondes après chaque exercice, dans le fond. Depuis tantôt, je dis étirement soléaire, je me suis trompée. C'est pas étirement soléaire, c'est étirement du mollet. Quand on faisait ça comme ça, là, on vient tirer le mollet parce que l'étirement soléaire, on va le faire maintenant, c'est différent, c'est avec le mur, en fait. L'étirement des mollets aussi, vous pouvez le faire en vous tenant au mur, comme ceci. Une main au mur, on vient tirer les mollets. L'étirement soléaire, c'est ça comme ça ici. On vient mettre les orteils au mur. On va mettre les orteils au mur, puis là on essaie de venir toucher le mur avec notre genou. OK? Moi au début, quand je me suis fait mal à la cheville au début, j'étais à moins 3 cm. J'étais à bien moins que ça, mais je veux dire, la première fois que qu'on a commencé à faire cet exercice-là, que ma cheville était correcte pour faire ça, j'étais à moins 3 cm, c'est-à-dire qu'avec les orteils collés comme ça, ici, il restait 3 cm. Okay? Je ne pouvais pas aller plus que ça.
Maintenant, fait que ça, c'est plus 3 cm. Okay? Là, évidemment, si vous êtes moindrement en forme, vous êtes capable de décoller les orteils du mur puis d'aller toucher au mur avec votre genou. Ça ici, c'est quand on est, par exemple, ici, je serais à peu près à 3 cm dans le positif. Je serais pas à moins 3. Donc, on y va comme ça. Le plus loin que vous pouvez décoller votre pied du mur, comme ça ici, moi, on va dire, je vais l'essayer ici. Je suis encore capable de reculer, je recule un petit peu. Tu sais, là, ça commence à tirer pas mal. Ce que je fais, c'est que je m'arrête ici comme ça, puis je reste 20 secondes au mur comme ça ici. Il faut vraiment que mon talon soit bien à plat par terre, puis que mon genou touche au mur, puis qu'il n'y ait pas trop de douleur. Le but, c'est pas de se faire mal, encore une fois, c'est d'étirer. Fait qu'une fois qu'on est comme ça, on peut rester 20 secondes. Comme ça, puis ça, je le fais 5 fois 20 secondes, 3 fois par jour. Ça, vous allez voir que la première fois que vous allez le faire, si vous avez une blessure à la cheville, c'est difficile. Okay? Ça fait super mal au début parce que il y a beaucoup de compression dans vos... je sais pas c'est quoi là, mais dans la cheville, il y a beaucoup de compression, puis vos ligaments, puis l'enflure aussi, ça vous laissera pas aller trop loin, puis c'est pour ça qu'il faut pas le pousser parce que ça peut être dangereux. Mais c'est ça, c'est que dès que vous avez de la douleur, vous arrêtez. Puis vous allez voir que le premier, par exemple, vous allez être à 4 cm. Déjà, juste le deuxième, vous allez pouvoir vous reculer. Puis habituellement, on gagne facilement 1 cm là, quand on a mal à la cheville, là, après 5 fois. Ça, c'est bon de le faire pour pas que la cheville elle fixe, pour pas que la cheville elle reste... tu sais, des fois, on entend ça, là, des skaters qui disent « Ah, ma cheville, je me suis fait une entorse à la cheville, puis là, elle va plus aussi loin qu'avant. » Bien, ça, on veut éviter ça en faisant des exercices comme ça, puis en allant au physio, parce qu'au physio, ils peuvent vraiment bouger, tu sais, les os pour s'assurer que ça fixe pas, mais au moins, en faisant des exercices comme ça, vous vous assurez, ou en tout cas, vous limitez les dégâts à long terme sur votre cheville. La quatrième série d'exercices, c'est des exercices d'équilibre statique sur une jambe, idéalement, là, si vous êtes capable. Au début, c'est sûr, faites-le en vous tenant après quelque chose. Moi, au début, je me tenais après un meuble, j'essayais juste de me tenir 20 secondes sur ma jambe en me tenant, puis c'est juste ça, ça faisait mal, je sentais que ça comprimait ma cheville. Ensuite, j'essayais de le faire sans me tenir, donc juste avec rien du tout, mais je me mettais proche d'un mur au cas où que je puisse m'accrocher au mur, t'sais. Fait que je me tenais comme ça, sur une jambe. J'essayais de garder mon équilibre comme ça pendant 20 secondes. Okay? Au début, vous allez voir que ça fait travailler beaucoup la cheville, beaucoup plus qu'on pense quand on est en santé. Encore une fois, on y va pas plus que des 20 secondes à la fois, 3 fois 20 secondes, 3 fois par jour, même chose. Ensuite, vous pouvez rajouter des degrés de difficulté, puis ça, même chose si votre cheville est en santé, vous êtes probablement capable de le faire comme ça. Mais ce qu'on peut faire, il y a plusieurs façons de rajouter des degrés de difficulté. Okay? Vous pouvez soit être à une jambe, okay? Habituellement, on fixe un point pour être en équilibre. Là, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de mettre les bras le long du corps. C'est une difficulté. Puis essayer de bouger le moins possible. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est tourner le regard de gauche à droite. Ah! Tu vois, j'étais en équilibre depuis tantôt. Puis j'ai perdu l'équilibre. Fait qu'on se met à une jambe, puis on tourne le regard de gauche à droite, comme ça. 1, 2, 3. Puis on garde l'équilibre comme ça sur une jambe toujours. Puis on le fait, mettons, moi je le fais 10 ou 15 fois. Ça peut être une bonne chose. Puis le degré vraiment plus difficile, c'est de fermer les yeux carrément. Donc vous allez vous mettre sur une jambe, vous fermez vos yeux, puis vous essayez de vous concentrer sur les muscles de votre cheville pour rester en équilibre dessus, ok? Même chose, 3 fois 20 secondes. Si vous êtes trop bon, faut le faire sur une surface instable. Okay? Donc, vous pouvez le faire, par exemple, sur un oreiller, dans votre lit. Sinon, il y a des disques de stabilité, comme j'ai à la maison. C'est des espèces de disques ronds. C'est mou, mais c'est comme en espèce de caoutchouc. Okay? Ça, vous pouvez le faire là-dessus aussi quand vous êtes full en santé. Mais au début, allez-y graduellement. Donc, sur rien, on commence à rajouter tourner la tête, fermer les yeux. Ensuite, on le fait sur une surface instable. Donc, par exemple, si je me prends... j'ai un petit coussin comme ça ici. Je vais me mettre là-dessus. Puis déjà là, oups, ça fait plus travailler ma cheville. Puis le but, c'est d'essayer de bouger le moins possible, tu sais. D'essayer de garder vraiment l'équilibre droit. Donc là, par exemple, j'ai pas de misère à être en équilibre sur un coussin comme ça. Parce que je me suis pratiquée au début, j'avais de la misère. Mais donc après ça, on rajoute le coussin, puis là, on tourne la tête, ferme les yeux, les bras le long du corps. Puis ensuite, on rajoute des degrés de difficulté comme ça.
Donc ça, c'est un super bon exercice pour renforcer les muscles stabilisateurs de la cheville. Donc voilà, ça c'était mes 4 types d'exercices dans le fond que je fais pour me renforcer ma cheville, prévenir des blessures, puis quand on a une entorse à la cheville dans le fond pour revenir le plus rapidement possible en renforçant la cheville pour faire du skate le plus vite possible. Il y a aussi plein d'autres exercices que je fais, comme juste, c'est con, mais faire des squats. On va mettre les pieds bien droits comme ça, puis on va plier de manière contrôlée pour bien, comme, tu sais, veux pas, là, en ce moment ma cheville elle travaille beaucoup parce que elle est blessée, tu sais. Fait que juste de faire des squats, j'en fais 3 fois 10 par jour, même chose, ça, je rajoute ça dans mon programme. Faire des lunges. On rajoute un pied en avant comme ça, on se met en équilibre, puis on descend comme ça, regardez, ma cheville elle travaille là. 3. Donc ça aussi j'en rajoute. Je peux le faire de l'autre sens aussi, où ma cheville là est en arrière. Elle vient plier comme ça, tu sais. Puis veux pas, ça fait travailler aussi mon corps puis mon exercice. T'sais. Ensuite, un autre exercice qui est super bon, c'est faire du vélo. Soit du vélo stationnaire ou aller vous promener en vélo. C'est super bon pour la cheville parce que ça fait travailler vos muscles. Tu sais, par exemple, moi au début, marcher, ça me faisait super mal. Skater, c'est parce que si tu pognes une roche, ça peut être dangereux. Enfin, faire du vélo, c'est déjà un peu moins risqué, on va dire. Fait que juste, c'est bon de faire bouger la cheville, peu importe ce qu'on fait, tant que c'est de manière contrôlée. Monter, descendre des escaliers aussi. Allez-y graduellement. Au début, on va y aller une marche à la fois, puis on va descendre de même. Là. Mais graduellement, vous pouvez essayer de manière contrôlée, en vous tenant après la marche, de descendre les marches une par une, puis de bien, tu sais, talons, orteils, quand on marche, quand on descend, quand on monte, vraiment de bien travailler la cheville pour pas compenser, parce que compenser, c'est jamais bon, hein, parce qu'on vient travailler des muscles qui sont pas supposés de travailler, puis on peut développer d'autres blessures, des tendinites, peu importe. Fait, essayez de vraiment, même quand vous faites juste marcher, de vraiment marcher, tu sais, comment je dirais ça, de vraiment faire quasiment exagérer le mouvement de marcher, tu sais, pour vraiment bien travailler votre cheville. Quoi d'autre? Avec un élastique, on peut faire... On peut faire de la marche. Un autre exercice, c'est qu'on peut faire de la marche latérale comme ça avec un élastique. Donc on met l'élastique alentour de nos pieds comme ça. Puis en squat. Comme ça, on vient marcher comme ça. Ça, veut pas, ça fait travailler ma cheville. Comme ça, tu sais, si j'ai rien à faire chez moi, là, au lieu d'écouter la télé, là, je peux me rouler une balle en dessous du pied. Tu sais, je peux me rouler une balle en dessous du pied, comme ça, ici, j'en ai une, là. Donc, au lieu de rien faire, là, tiens, j'ai même un roller ici. Tiens, au lieu de rien faire, j'écoute la télé. Je peux me rouler ma cheville comme ça. Au moins, ça fait circuler le sang. Comme ça. Je peux rouler mon mollet. Comme ça, ici. Toujours dans le sens de, tu sais, du bas vers le haut. Parce que si quand on a de l'enflure, on veut que le sang parte d'ici puis qu'il remonte, tu sais. Fait on va venir le faire comme ça. On fait pas ça comme ça parce que sinon, ça va bouger de haut en bas, tu sais. Fait on vient vraiment, tu sais, moi j'ai mal ici, là. Je viens roller ici comme ça. Vers l'extérieur. Toutes des choses qu'on peut faire en écoutant la télé. T'imagines? Fait que c'est ça. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, rajouter des commentaires. Si vous avez des questions, mettez ça dans les commentaires. Si vous venez juste de vous faire mal à la cheville, regardez la vidéo précédente sur, je pense que ça s'appelle l'entorse quoi faire. Ça, c'est quand je me suis vraiment blessée à la cheville. Là, je parle de crème, je parle de plein de trucs que je fais dans les premiers jours, dans la première semaine. Est-ce qu'on met de la glace, est-ce qu'on met du chaud, est-ce qu'on met tout ça? C'est traité dans une autre vidéo. Mais donc, peu importe. Fait que ça, c'est ça. Si vous êtes curieux par rapport à l'acupuncture, comment l'acupuncture, ça a aidé ma cheville, j'ai une autre vidéo là-dessus aussi. Puis sinon, on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!